Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans mon jardin et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent des poules, même si elles se baladent toujours autour de moi. Nous allons parler justement de notre consommation d'énergie. Et c'est clair que nous sommes entrés dans des périodes difficiles où nos factures d'énergie ne vont faire que d'augmenter. Pourquoi? Parce que les prix des énergies fossiles augmentent et voilà, parce que l'offre stagne et les demandes n'ont fait que d'augmenter. Ça demandera même de faire l'objet d'une autre vidéo pour pouvoir en discuter. De plus, il y a des politiques, ici surtout dans l'Union européenne, volontaristes de vouloir limiter notre consommation en énergie fossile. Il y a de plus notre consommation en électricité, mais qui est également justement liée aux énergies fossiles, puisque de toute façon ça a comme un coût environnemental. On produit des énergies fossiles pour produire de l'électricité. Et là aussi, les coûts ne font que d'augmenter. De plus, il y a un autre problème quand même qui est évident, c'est que les questions d'approvisionnement posent quand même pas mal de problèmes. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même, dans des situations de plus en plus instables à l'échelle internationale, il y a quand même des crises au Moyen-Orient, il y a des risques évidents d'un embrasement généralisé du Moyen-Orient suite à la situation en Palestine à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus des risques présents avec la situation en Ukraine et qui sait demain peut-être sur d'autres théâtres d'opération. Donc nous sommes dans des périodes de grave instabilité, ce qui veut dire que nous pouvons un jour ou l'autre nous retrouver dans une situation où un conflit va entraîner le fait que il y aura une pénurie d'énergie fossile qui nous arriveront ici. Ce qui veut dire que nous n'aurons plus d'énergie, tous les coûts vont malheureusement flamber pour tous nos différents besoins. Et évidemment, la vie sera très très difficile. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? Là, il faut essayer de revenir aux solutions qu'utilisaient les anciens, justement, à une époque où il n'y avait pas encore toutes ces énergies fossiles. Alors, quelle est la source d'inspiration que l'on peut avoir concernant tout cela? C'est d'aller voir dans les endroits où les gens n'ont pas accès ont beaucoup moins accès à la technologie et aux énergies fossiles, contrairement à nous. Et ça, je l'ai fait régulièrement, puisque de 2015 à 2023, je partais régulièrement au Bénin dans la brousse, même si, on pourrait dire, la brousse, malheureusement, a de plus en plus évolué. Donc, de plus en plus, l'écart entre eux et nous se creuse et la brousse s'urbanise. Ici, on va donc parler d'un bête exemple, c'est des outils de jardinage. Évidemment, nous avons toute une série d'outils qui sont soit thermiques, soit électriques. Les outils thermiques, il faut mettre du carburant dedans, il faut mettre de l'essence dedans, et on se rend compte de leur consommation quand on fait le plat d'énergie pour le mettre, le plat d'essence pour le mettre dedans. Vous avez une tondeuse à essence, vous savez combien de fois vous avez fait le plat. Tondeuse électrique, par contre, vous pouvez vous en servir, mais vous ne savez pas exactement combien elle consomme, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous ne surveillez pas votre compteur électrique et vous ne surveillez pas les mégawatts qui sont en train de s'enchaîner sur votre compteur. C'est normal, c'est humain. Par contre, en Afrique, ils n'ont pas du tout accès à ce genre de technologie. Nous avons, oui, en parenthèse, qu'on peut comme dire, c'est que nous avons tout, nous ne faisons pas grand-chose avec. Et les Africains, ils ont rien, mais ils font tout avec. De plus, je pense même que la facilité est mauvaise pour l'homme. Les gens qui sont dans les difficultés pour qui chaque journée est un défi, eux, je trouve qu'ils trouvent souvent des solutions extraordinaires. Qu'est-ce que les Africains utilisent comme outil? Mais ils utilisent principalement ceci pour faire tout dans leurs travaux des champs. Alors, pour vous dire, non seulement ils se servent des machettes pour couper du bois, etc., mais de plus, ils s'en servent même pour creuser, pour faire tout. Alors moi, quand je partais voir des projets sur le terrain au Bénin, je voyais les paysans, ils partaient travailler au champ juste avec une machette comme ceci. Bon, celle-ci, malheureusement, c'est vrai que j'aurais bien aimé soutenir un artisan local là-bas et en avoir une qui aurait été faite sur place par un artisan. Bon, celle-ci, c'est une machette Gerber Gator qui voilà, une machette Bolo Bolo Gator de Gerber, excusez-moi, ma langue a fourché. Et donc c'est un outil, bon, pour parler un peu d'historique de cet outil-là, c'est des outils qui sont en général qui proviennent de modèles qui viennent du sud-est asiatique. C'est l'outil commun du paysan
du paysan philippin. Évidemment, suite à la colonisation des Philippines par les Espagnols, ce genre d'outil est devenu l'outil de base des Sud-Américains et des Africains. Avec ça, ils parviennent à faire tout. Et alors, on va faire une petite démonstration dans mon jardin. Donc, vous allez vous rendre compte que avec ce genre d'outil, en fait, ça ne prend pas réellement plus de temps pour couper, pour faire, moi je me sers de ceci pour faire des élégages, mais ça prend pas beaucoup plus de temps qu'avec des outils thermiques et électriques. La différence, c'est que voilà, vous allez quand même vous allez vous faire les bras avec. Donc oui, dans la brousse, il y a pas des gras galets, vous ne tombez que sur des gros balaises, et pour cause, ils le font. Maintenant, quand je dis que l'homme est fait pour la difficulté, vous voyez par exemple en Afrique, même les personnes âgées continuent à être actifs et ils continuent à travailler. Moi j'ai été chez, en parenthèse, s'il regarde cette vidéo, je le salue au passage, mon ami Timothée au Bénin. Une fois j'ai été chez son père, on devait avoir des branches de corosol pour pouvoir faire un projet de plantation d'arbres. Le vieux monsieur de 75 ans a monté sur les arbres et il a coupé les branches avec une machette qu'on a pu bouturer. Donc, le fait de travailler dans son jardin avec des outils primitifs, ça conserve. Et d'ailleurs, ça fait même partie de mes objectifs, c'est non seulement d'arriver à avoir un mode de vie plus écologique, plus ancestral, mais également de retrouver une rusticité comme ce qu'avaient nos ancêtres. Bon, même si c'est clair qu'ils utilisaient plutôt des serpes ou d'autres types d'instruments, mais ça revient quand même du pareil au même, ce sont des instruments manuels. Mais on va passer une petite démonstration de la machette, si vous voulez bien. Voilà, nous voici encore ici dans mon poulailler. Je dois faire un petit travail parce que je vais mettre un filet par au-dessus du poulailler. Malheureusement, il y a tout ce sureau aussi qui m'empêche de le faire. Donc, on va commencer à l'élaguer. Oui, bon, c'est parti. Vous allez voir que c'est pas plus difficile que de se servir d'un instrument électrique. Donc, il faut couper toutes ces branches-ci et ça va aller relativement vite. Voilà, vous voyez, un seul coup, c'est parti. Évidemment, la mienne coupe comme une lame de rasoir. Bon, je suis peut-être un peu psychopathe de ce côté-là. Voilà. Évidemment, le problème des sureaux, c'est qu'ils sont tous entremêlés, donc il va falloir les couper. Voilà, donc parce qu'il faut enlever tous ces branches-là, évidemment. Alors, en parenthèse, c'est au bonheur des poules, parce qu'elles adorent manger les feuilles de sureau, donc bon appétit les poules. On va leur faire plaisir. Évidemment, c'est pas un instrument à mettre entre les mains de tout le monde, puisque ça peut vraiment, si ça coupe les branches aussi facilement, imaginez les mains, les doigts. Donc évidemment, il y a beaucoup de précautions à prendre. Bien sûr, quand vous frappez, il faut éviter évidemment faut voir où le coup va atterrir. S'il atterrit dans votre jambe, évidemment, vous êtes bon pour l'hôpital. Vous voyez ici, voilà, voilà, donc comme vous voyez, ça prend pas beaucoup plus de temps que de travailler avec un instrument électrique. Hein. Voilà, c'est la tronçonneuse, mais c'est les bras qui servent, etc. Donc voilà. Vous voyez, donc un seul coup, ça tombe. Évidemment, là, ici, c'est très emmêlé dans le grillage, donc il va falloir que je les arrache par après. Voilà. Bon, Bon, voilà, donc ici, on va arrêter un peu, parce que là, je vais continuer à nettoyer. Maintenant, les poules vont vraiment profiter de tout ça. Donc voilà, vous voyez, donc c'est ici, pour 50 €, vous avez un instrument. Pour peu que vous l'aiguisiez convenablement, vous en preniez soin, que vous le graissiez, évidemment, que vous apprenez à vous en servir convenablement, il peut vous rendre de très très nombreux services. Donc ça fait partie justement voilà, des solutions qu'on peut prendre des pays qui ont beaucoup moins accès à l'énergie que nous, comme les pays africains. Voilà, il suffit de baisser, on va dire, notre niveau technologique, etc. Et on peut trouver vraiment des solutions low cost et low énergie. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Évidemment, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.